Bonjour, je pense que vous vous portez bien et je l'espère, je le souhaite de bon cœur. Avant de commencer, nous sommes le 14. Le 14-10-2020 pour la deuxième science maths. Structure algébrique. Alors, avant de commencer, et comme je vous le voyais dans la leçon d'hier, parfois nous faisons notre travail correctement, mais en disant une chose et parfois j'écris autre chose. Pour dans M de R, muni de la multiplication, nous avons dit que I, 0, 1, 0, 0, 1 est élément neutre. Et nous voulons chercher le symétrique MAB fois M XY égale I, c'est-à-dire M fois N. M fois N est égal à I, ce qui nous a donné le système. Donc vous avez A, B, C, D fois X, Y, Z, T. Et donc vous avez AX plus CY égale à 1. Vous avez AZ, BX plus DY égale à 1. Et nous avons écrit le système AZ plus CT est égal à 0 et BZ plus DT égale à 1. Je sais que vous avez compris ça et que vous l'avez bien fait vous-même, mais je voudrais insister sur ces choses-là parce que ce sont des questions de cours. Nous avons dit que les deux systèmes admettent un même déterminant. C'est AB, CD, c'est-à-dire CAD moins BC. Et donc là, vous avez une condition de symétrisation. C'est-à-dire pour que le système ait une solution unique, il faut que ce D soit différent de 0. Et c'est pour cela, si D est différent de 0, on a dit DX, ça va vous donner 1, 0, CD, et donc ça va vous donner D. DY, ça va vous donner AB, 1, 0, c'est-à-dire c'est moins B. DZ, ça va vous donner AB, 0, 1, c'est-à-dire ça va donner AB, 0, 1, et donc DZ, ça va vous donner DZ ici. Vous écrivez 0, 1, et ici vous écrivez CD. C'est-à-dire c'est moins C. Et DT, vous avez écrit AB 0,1, c'est-à-dire c'est A. Et donc, la matrice M-1 serait, on remplacera X par sa valeur, on a dit que X c'est DX sur D, Y sur DY sur D, Z c'est DZ sur D et T c'est DT sur D. Et donc ça va vous donner ici DX, comme vous le voyez, c'est D sur grand D, ici moins B sur grand D, ici moins C sur grand D, et ici c'est A grand D. Et donc voilà, on a dit que ces éléments-là, M, C, A, B, C, D, ces éléments ont changé de place et ceux-là, ces deux-là ont changé de signe. C'est pour cela. Même pour la matrice suivante que vous avez là, vous divisez, vous résolvez le système et vous écrivez l'inverse. Maintenant, pour la dernière partie de cette généralité sur les structures, nous allons parler de la troisième partie, je pense, c'est l'homomorphisme. L'homomorphisme. Ou tout simplement on dit morphisme.
Et donc, premièrement, nous allons écrire la définition. Vous remarquez bien que les ensembles de références que nous avons rassemblés maintenant vont jouer un rôle très important pour les structures en utilisant soit les parties stables, soit en utilisant ces homomorphismes-là. Alors, nous disons soit E et T, E étoile, et FT, deux ensembles munis de deux lois de composition interne, E muni de la loi étoile, F muni de la loi T. Quel est le rôle de l'homomorphisme? Le rôle de l'homomorphisme, c'est que vous savez, vous partez d'un ensemble dont vous connaissez les propriétés de étoile et vous voulez les transmettre à FT sans faire de nouveaux calculs. Et pour partir de cela, c'est-à-dire soit que vous avez l'ensemble E étoile, un ensemble parmi les ensembles de référence que nous avons vus, ou bien que vous avez déjà étudié dans la première partie d'un exercice, et dans le deuxième exercice, vous n'avez pas à refaire tout le travail. Il faut chercher donc un morphisme entre E et F. Et soit F, une application de E vers F. On dit que F est un homomorphisme, de E étoile vers FT, ou bien on dit parfois dans FT, si et seulement si, tout d'abord, vous avez la structure, c'est-à-dire les propriétés de cet ensemble est connue, celle-là n'est pas connue, mais vous avez une application de E vers E qui est un morphisme. Qui est son rôle? C'est de transmettre, de transférer les propriétés de étoile à T sans faire de calcul. C'est ce que nous voulons voir. Alors, on dit que si seulement si, quel que soit x, y appartenant à E carré, on a f de x étoile y égale à f de x, qui sont des éléments de f de y. Et vous remarquez bien sûr que si vous avez une application normale, alors vous aurez comme ça l'ensemble E, voilà l'ensemble F qui s'appelle l'ensemble d'arrivée, et bien sûr il ne faut pas le confondre avec l'ensemble image. Si vous avez des éléments de E là, ici vous avez les éléments de F, voilà. Voilà une application. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez tout simplement un homomorphisme, c'est-à-dire une application normale, alors les propriétés de étoile dans E vont se transférer vers F de E. Voilà l'ensemble F de E. Et donc, pour couvrir tout l'ensemble F, il faut soit démontrer que F est surjective, pour que chaque élément ait un antécédent, ou bien vous démontrez que F est une bijection. Dans ce cas-là, dans ces deux cas, l'ensemble F de E sera F, et dans ce cas, les propriétés de l'étoile vont se transférer à Ft. Mais pour le moment, les éléments, tout élément de E admet une image ici, et tout élément de cette partie-là admet une image dans E. Et par exemple, vous connaissez déjà certains homomorphismes. Par exemple, la fonction logarithme, elle vérifie la propriété Ln si x est positif, y strictement positif, Ln de x plus Ln de y. Et donc c'est un homomorphisme, un isomorphisme de R étoile plus muni de la multiplication vers l'ensemble R muni de l'addition. Mais cet homomorphisme-là n'a pas une grande importance. Pourquoi? Parce que ça, c'est un ensemble de références étant une partie stable de R étoile muni de la multiplication. Et ça, c'est un ensemble de références aussi. Donc, vous savez aussi que l'exponentielle, c'est la réciproque. L'exponentielle est un homomorphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble
R étoile muni de la multiplication. R étoile plus muni de la multiplication. Parce que l'exponentielle de x plus y, ça vous donne l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Et voilà, la loi étoile est devenue ici t. Et dans ce cas-là, les propriétés de étoile dans E vont se transférer à l'ensemble f de E muni de la loi de t et non pas f. Et donc, si vous voulez couvrir tout l'ensemble f, il faut construire soit une bijection, soit un homomorphisme surjectif. Ici, je noterai, si f est bijectif, si f est une bijection de E vers f, alors on dit que f est un isomorphisme de E étoile vers ft. Maintenant, voyons la proposition. Il va nous donner toutes les propriétés de t dont f de E. Et donc, tout d'abord, si f est un homomorphisme de l'ensemble E étoile vers f muni de t, alors nous obtenons les propriétés suivantes. F de E est une partie stable. De f muni de t. Deuxièmement, si étoile est commutative et associative dans E, alors étoile est commutative et t. T est commutative et associative dans f de E. Troisièmement, si E est l'élément neutre de E muni de étoile, alors E' égale f de E est l'élément neutre dans l'ensemble f de E muni de t. Quatrièmement, si x' est le symétrique de x dans E étoile, alors f de x' est le symétrique de f de x dans f de E muni de t. Voilà les propriétés. Donc vous avez transféré toutes les propriétés de la loi étoile avec cet homomorphisme à l'ensemble f de E muni de t. Si f est un isomorphisme, dans ce cas-là, on aura f de E ou la f surjective. Alors, dans ce cas-là, f est un isomorphisme, alors f de E va être remplacé par grand F. Et donc, la loi T sera associative dans F muni de T, commutative dans F muni de T, l'élément neutre f de E', qui est f de E, ce sera l'élément neutre dans ft, et tout élément de grand F sera symétrisable parce que les éléments x' de x, alors f de x' sera l'isymétrique de f de x dans l'ensemble grand F muni de la loi T. On dit dans ce cas, on dit que E étoile et ft sont isomorphes, ou on dit qu'ils ont la même structure.
Voilà donc le théorème. Et que nous allons, hier nous avons vu comment on applique la partie stable. Aujourd'hui, nous allons voir dans deux exemples comment utiliser l'homomorphisme. Pour la première partie, si vous prenez Y1 appartenant à F de E, Y2 appartenant à F de E, voilà, nous voulons démontrer que c'est une partie stable. Alors, puisque Y appartenant à Y1 et Y2 sont des éléments de F de E, alors ils vont exister X1, X2 appartenant à E carré, tel que F de X1 égale à Y1 et F de X2 est égal à Y2. Et vous voyez bien sûr que Y1, T, Y2 sera F de X1, T, F de X2. Et puisque F c'est un homomorphisme, ça va nous donner F de X1 étoile X2. On a X1 étoile X2 appartenant à E, parce que étoile est une loi interne, donc F de X1 étoile F de X2 appartenant à F de E, d'où Y1 T Y2 appartenant à F de E. Bien sûr, vous avez déjà F de E est inclus dans grand F. Et donc, ce qui justifie que c'est une partie stable de F de E, c'est-à-dire T est bien une loi interne dans F de E. Si la loi est commutative, vous avez Y, T, Y2 égale F de X1 étoile X2. Puisque la loi est commutative, vous aurez F de X2 étoile X1. Et puisque c'est un homomorphisme, vous trouverez F de X2, T, F de X1. Et donc, ça serait Y2, T, Y1. Et donc, la loi est associative. Et puis, si vous ajoutez Y3 appartenant à F de E, il va exister X3 appartenant à E, tel que F de X3 égale à Y3. Et donc, vous aurez Y1, T, Y2, T, Y3. Ça serait F de X1, T, F de X2, T, F de X3. Et ceci, ça va vous donner F de X1, T, F de X2, étoile X3. Et donc, ça va vous donner F de X1, étoile X2, étoile X3. Et vous vous ramenez à l'associativité dans E, c'est-à-dire F de X1, étoile X2, étoile X3. C'est-à-dire, c'est, F de X1 étoile X2, T, F de X3. Et ceci, c'est F de X1 étoile T, F de X2, T, F de X3. Et donc, ça serait Y1, T, Y2, T, Y3. Et donc, la loi est associative. Pour l'élément neutre, si vous prenez par exemple Y1 étoile F de E, voilà, j'écrirai E' parce que j'ai appelé F de E, son image c'est E', Y1 étoile E', ça va vous donner F de X1, T, E', T, F de E, puisque c'est un homomorphisme, ça va vous donner F de X1 étoile E, et donc ça va vous donner F de X1, et donc ça va vous donner Y1, et donc E' et élément neutre à droite, et vous faites de même pour à gauche. Maintenant, si vous prenez F de X, T, F de X', alors ça va vous donner F de X étoile X'. Et puisque X' est le symétrique de X, ça va vous donner F de E. Et donc, ça va vous donner F de X, E'. Et donc, je dirais comme ça, F de X' égale à F de X'. Je l'exprime comme ça.
le symétrique de l'image et l'image du symétrique. Mais ça, c'est le symétrique dans E, et ça, c'est le symétrique dans F de E. Donc, j'écrirai ici, par exemple, -1 pour changer de notation. Voilà cette partie-là. Maintenant, voyons comment on peut l'appliquer. Donc, je le répète, s'il est bijectif, toutes les propriétés que vous avez faites là, vous les faites, vous les remplacez dans grand F. Et donc, on aura T associatif dans grand F, T commutatif dans grand F, F de E, E', c'est l'élément neutre dans grand F, et le symétrique, c'est le symétrique dans grand F. Maintenant, voyons un exemple que nous avons déjà traité. Maintenant, exemple. Revenons à notre exemple, qui est R moins le singleton 1. Et dont la loi T a été définie comme ça, x plus y moins xy. Et je voudrais que ces choses-là soient claires. Cette loi nous a accompagnés dès le début de la leçon. On a vu qu'elle est commutative, qu'elle est associative, admet un élément neutre 1, et tout élément était symétrisable et nous connaissons son symétrique. Maintenant, essayons de retrouver ces mêmes résultats, mais en utilisant l'homomorphisme. Et pour ça, c'est une loi qui n'est pas une loi de référence. Et donc, pour étudier à l'aide de l'homomorphisme, il faut la lier avec un des ensembles de références. Par exemple, je prendrai l'application F de R étoile vers l'ensemble E qui est AX associe 1 moins X. Et je veux démontrer que F est un isomorphisme, c'est-à-dire un homomorphisme bijectif, un isomorphisme de R étoile muni de la multiplication, et ça c'est un ensemble de références, vous connaissez toutes les propriétés de la multiplication, vers l'ensemble E muni de T. Tout d'abord, si vous prenez Y appartenant à E, l'équation f de x égale à y est équivalente à 1 moins x égale à y. Ici, pour la bijection, je vous conseille toujours de commencer par la surjection. C'est-à-dire, vous prenez un élément de E et vous cherchez un antécédent. Si l'antécédent s'avère unique, et donc vous n'utilisez pas l'injection parce que la bijection admet deux définitions, soit qu'elle soit surjective et injective, ou bien vous démontrez que chaque élément admet un antécédent unique. Voilà, donc je prends y appartenant à E, et l'équation f de x égale à y avec x appartenant à R étoile admet une solution unique, c'est x égale à 1 moins y. Et puisque y est différent de 1, alors équivalent à x est différent de 0. C'est-à-dire chaque élément de E admet un antécédent unique dans R étoile, et donc f est bijective, et f moins 1 dans ce cas-là est égal à f. On dit que c'est f involutive. F involutive. C'est-à-dire f en f est égal à f. Et donc la bijection réciproque, c'est elle-même. Mais, maintenant que c'est une bijection, je vais voir est-ce que c'est un homomorphisme. Donc f est une bijection de R étoile vers E. Soit maintenant xy appartenant à R étoile au carré. Alors si vous faites f de x fois y, parce que l'ensemble de départ, voilà la loi de départ, c'est fois, est égal à 1 moins xy. Je dois la comparer avec f de x et f de y. Alors f de x, c'est 1 moins x, f de y,
c'est 1 moins y, et nous faisons les calculs. 1 plus x, 1 moins x, plus 1 moins y, fois 1 moins x, fois 1 moins y. Voilà la loi de T que vous avez appliquée aux éléments 1 moins x, 1 moins y. Et si vous faites les calculs, ça va vous donner 1 moins y, ça va vous donner plus moins 1, plus x, plus y, moins xy. Et en simplifiant, ça va vous donner 1 moins xy. Et donc vous avez, quel que soit xy appartenant à R étoile au carré, f de x fois y égale à f de x, t, f de y. Conclusion. F est un isomorphisme de l'ensemble R étoile muni de la multiplication vers l'ensemble E muni de la loi de T. Et voilà. Maintenant, je ne suis pas obligé d'étudier la loi de T comme nous l'avons fait directement, c'est-à-dire voir la commutativité, etc. Maintenant, qu'est-ce que je déduis? On a la multiplication commutative, associative, dans R étoile. Donc, T commutative, associative, dans E. L'élément neutre de R étoile muni de la multiplication, c'est 1. Et donc, f de 1 égale à 0 est élément neutre dans ET. Et puis, ici, vous avez un problème pour chercher le symétrique. Remarquez, pour la loi de T, nous avons trouvé par le calcul, x', c'est x sur x moins 1. Maintenant, je veux chercher ce symétrique-là sans faire des calculs directs, c'est-à-dire en utilisant tout simplement mon morphisme. Voilà, c'est comme ça que je fais ici. Voilà l'ensemble R étoile. Voilà l'ensemble E. Et voilà l'application F. Maintenant, vous prenez cet élément Y de E. Prenez Y dans E. Et vous voulez chercher son symétrique Y'. Remarquez là, dans le théorème que nous venons de voir, on a dit tout simplement f de x' est le symétrique de f de x. Mais maintenant, nous voulons préciser les choses. J'ai l'élément Y, quel est son symétrique? Eh bien, nous faisons ce circuit-là. Pour Y, son antécédent, comme vous le voyez là. Voilà, Y, vous avez démontré que c'est une bijection, et donc vous connaissez son antécédent. Et donc son antécédent, c'est 1 moins Y. Ce 1 moins Y est différent de 0, parce que Y est différent de 1. Et donc il admet un symétrique pour la multiplication, qui est 1 sur 1 moins Y. Voilà. Et donc Y', ça serait l'image du symétrique. Et donc j'irai comme ça. Y', c'est f de 1 moins x, c'est-à-dire c'est son antécédent. Prime. Et nous avons dit que le symétrique de l'image est l'image du symétrique. C'est-à-dire ça va vous donner l'image, le symétrique de cet élément dans l'ensemble R étoile. Ça serait ici 1 moins y, voilà. Ça serait 1 moins y. Et ça, c'est 1 sur 1 moins y. Et l'image de cet élément-là, ça serait 1 sur 1 moins y. Et donc, ça va vous donner 1 moins y moins 1 sur 1 moins y. C'est-à-dire, c'est y sur 1 moins y. Et comme vous le voyez bien, chaque élément de E, vous le notez y, son symétrique, c'est y sur y moins 1. Parce que vous avez multiplié ici. Et voilà, on a retrouvé cette expression-là à l'aide de l'homomorphisme. Donc, lorsque vous avez un problème, vous faites ce circuit-là. Vous prenez un élément de E, vous précisez son antécédent, et vous le connaissez parce que vous avez démontré que f est bijective. Maintenant, cet élément-là, normalement, vous partez d'un ensemble dont vous connaissez les propriétés de la loi. Ici, c'est un ensemble de référence.
pour la multiplication, le symétrique, c'est l'inverse. Et donc, l'image de symétrique, c'est le symétrique de l'image. Et voilà la formule. Voyons un autre exemple que nous avons vu hier. Prenons l'ensemble E des matrices que nous avons vues. MAB égale AB moins BA. Avec A, B appartenant à R carré moins 0, 0. Et voilà. Nous avons déjà vu que E est une partie stable de M de R munie de la multiplication. Mais maintenant, ou bien, puisque je connais les propriétés de la multiplication dans M de R, ici nous n'avons pas terminé hier la commutativité, nous savons que dans M de R, la multiplication n'est pas commutative, mais dans cet ensemble-là, la multiplication est commutative. Maintenant, pas la peine de revenir, on va la démontrer à l'aide de l'homomorphisme. Maintenant, vous voyez bien. Considérons l'ensemble C. Voilà, nous avions fait le calcul. MAB fois MCD, ça nous a donné M, AC moins BD, et ici vous aviez AD plus BC. Et donc vous avez F de C étoile vers l'ensemble E qui, au nombre complexe A plus IB, alors vous lui associez la matrice MAB. Et montrons que F est un isomorphisme de C étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Ici, c'est la multiplication des nombres complexes et ici, c'est la multiplication des matrices. Et bien sûr, vous savez, quel que soit M appartenant à E, il existe AB appartenant à R carré moins 0, 0, tel que M s'écrit comme ça, AB moins BA. Et ça va vous donner MAB. Et ça va vous donner MA plus IB. Donc vous avez démontré que chaque élément M de E, il existe un nombre complexe, tel que l'image de ce nombre complexe, c'est la matrice M, c'est-à-dire F est surjective. Si vous considérez F de A plus IB égale F de C plus ID, on aura MAB égale à MCD. Ceci implique que vous aurez AB moins BA égale à C moins D, ici D, ici C. Ceci implique que A est égal à C et B égale à D. C'est-à-dire vous avez démontré que réel égale réel, imaginaire égale imaginaire, et donc A plus IB est égal à C plus ID. Et d'où l'application est injective. Remarquez là, ici on ne peut pas faire le travail comme nous venons de le faire là, parce que les éléments que vous avez là et les éléments que vous avez là ne sont pas de même nature. Ça c'est un nombre complexe et ça c'est une matrice. Et donc, je ne peux pas calculer une matrice, un nombre complexe en fonction d'une matrice pour chercher l'antécédent. C'est pour cela que j'ai travaillé avec la surjection. Et donc, je sais que toute matrice MAB dans E admet au moins un antécédent. C'est le nombre complexe formé par sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et puis, nous avons démontré l'injection. Donc, voilà, F est injective. F est injective. Conclusion, elle est bijective. Maintenant, si vous faites F de A plus IB fois C plus ID, vous trouverez la multiplication des nombres complexes, ça vous donne AC moins BD, et ici c'est AD
AD plus BC plus I facteur de AD plus BC. Et ça va vous donner la matrice AC moins BD, et ici AD plus BC. Et ça, vous avez déjà vérifié que E est une partie stable. Ça va nous donner tout simplement MAB fois MCD. Et donc, c'est F de A plus IB fois F de C plus ID. Et donc, conclusion. Voilà, F est un isomorphisme. Voilà, F est un isomorphisme de C étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Et maintenant, puisque la multiplication commutative associative, donc la multiplication dans E est associative et commutative. Donc la multiplication est commutative et associative dans E, car la multiplication associative, commutative, dans C étoile, muni de la multiplication. Maintenant, l'élément neutre pour la multiplication des nombres complexes est 1. Et donc f de 1, c'est-à-dire f de 1 plus 0i, égale m1, 0. Et si vous faites m1, 0, ça vous donne 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire est égal à i et élément neutre dans E muni de la multiplication. Il vous reste le symétrique. Donc, MAB moins 1, remarquez ici, comme je viens de le dire, voilà. Ici, vous avez la matrice MAB. Son antécédent, c'est le nombre complexe A plus IB. Donc, M moins 1 de AB, ça va donner F de A plus IB moins 1. Or, le symétrique de A plus IB, c'est 1 sur A moins IB. Et donc, ça va vous donner F de 1 sur A plus IB. Et le symétrique, l'inverse d'un nombre complexe, vous multipliez par le conjugué, c'est-à-dire A moins IB sur A carré plus B carré. Et donc, ça va vous donner la matrice M, A sur A carré plus B carré. Ici, vous aurez moins B sur A carré plus B carré. Je pense que d'après ces exemples-là, on a bien saisi, et voilà. Voilà à quoi ça sert les ensembles de références dont nous avons parlé. Donc, soit ça sert à utiliser les parties stables, si vous avez E inclus dans un ensemble bien connu, ou bien cet ensemble-là n'est pas un ensemble de références, et donc vous le liez avec un homomorphisme, avec un ensemble de références pour déduire les propriétés. Et donc, voilà maintenant. Vous avez 3 méthodes pour travailler les propriétés de loi de composition interne. Je dis bien, la méthode directe. Dans les examens, c'est clair. On commence par vous demander, montrer que la loi commutative, associative. Deuxième question, déterminer l'élément neutre. Troisième question, montrer, déterminer les éléments symétriques. Ça, c'est le travail direct. Deuxième méthode, on vous demande de démontrer, ou bien vous remarquez vous-même sans vous le dire, que l'ensemble qu'on vous a donné, par exemple, est une partie d'un ensemble de références, et donc vous essayez, comme nous l'avons vu hier, de montrer que c'est une partie stable. Et dans ce cas, toutes les propriétés de l'ensemble de références sont vérifiées dans l'ensemble E, et les propriétés qui ne sont pas vérifiées dans l'ensemble de références, peut-être le sont dans E. Par exemple, ici, la multiplication n'est pas commutative dans M de R, mais on a bien la multiplication commutative dans E. Voilà la deuxième méthode. Troisième méthode, c'est que, ou bien vous remarquez un homomorphisme, vous le remarquez, ou bien on vous le donne. Par exemple, dans cet exercice-là, dans différents baccalauréats, on demande à l'élève de démontrer que c'est une partie stable. Deuxièmement, on lui donne un homomorphisme pour déduire la structure de l'ensemble. Et voilà, maintenant, j'ai fait sur le WhatsApp
une petite absence, pas la peine de dire les raisons, mais nous reprenons notre travail. Maintenant, dès cet après-midi, une série d'exercices sur les généralités sur les structures, voilà, nous l'avons terminé maintenant. Nous commencerons la partie du groupe et du sous-groupe, mais avant de le faire, je voudrais que ça soit clair. Donc, je vous enverrai une série où il y a un travail direct, un travail avec les homomorphismes et un travail avec les parties stables pour saisir cette partie-là et commencer la deuxième leçon qui est les structures algébriques, c'est-à-dire le groupe, l'anneau et le corps. Bon courage et merci.